Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je vous propose un logiciel de prise de notes qui est gratuit, qui le restera bien sûr, et surtout qui vous propose de garder vos infos en local. Pas de partage sur un serveur ou sur un cloud, pas besoin de s'inscrire et de laisser son adresse email et laisser une empreinte. Non, vous avez ce petit logiciel qui est vraiment sympa. Enfin, petit logiciel, il fait quand même 250 mégas. Pour la version ordinateur, sinon vous avez aussi la version smartphone. Alors quand je dis ordinateur, macOS, Linux, Windows, mais aussi bien sûr iOS ou bien Android. Voilà, on va voir ça ensemble. Pensez à liker cette vidéo, ça permet de booster un petit peu la chaîne, la vidéo, le référencement et tout ça. Un vrai travail que je vous demande de faire et je vous dis merci. En contrepartie, moi je vous donne plein de logiciels gratis, c'est sympa. Le deal est pas mal je trouve. En tout cas, merci à vous de liker. Pensez également à vous abonner. Pensez aussi, et je pense que ça c'est très important, à regarder dans les descriptions. Dans la description de chacune de mes vidéos, vous avez bien sûr le lien pour vous inscrire à la newsletter gratuite. Et puis je vous mets bien souvent du bonus gratuit également. Ok, bon, c'est parfait. On va pouvoir donc se mettre sur le côté gauche et puis tout simplement aller découvrir notre logiciel. Il s'agit d'Obsidian. Vous le connaissez peut-être. Alors ici c'est en anglais, mais rassurez-vous, vous pouvez mettre le logiciel en français. Il a plusieurs avantages. D'abord, c'est un logiciel de prise de notes. Donc vous allez pouvoir prendre des notes, mettre des liens, des graphiques, des images, plein de trucs évidemment. Il est très puissant, il est polyvalent et il est fait pour aider les utilisateurs à bien organiser tout ça. Il est vraiment très performant, il est sûrement un des plus connus bien évidemment. Voilà, il fonctionne de manière très flexible et surtout en local. Alors vous avez bien sûr donc le stockage local, on y reviendra. Vous avez bien sûr la syntaxe Markdown, c'est le plus important. Aujourd'hui tout le monde fait ça. Ils étaient parmi les premiers à le faire. Vous avez les liens bidirectionnels, donc ça c'est bien également. Ça permet d'aller de créer des connexions entre les blocs. Voilà, donc c'est vrai que c'est Tiens, par exemple, je suis en train d'écrire un truc, ça me fait référence à une autre note que j'ai mis dans le truc, donc je fais un lien directement. Voilà, donc ça c'est vraiment bien parce que ça permet d'être fluide, un petit peu comme si vous aviez un site internet qui vous envoyait vers une note, vers un autre lien, etc., etc. Vous avez aussi la visualisation graphique avec bon nombre de possibilités de voir des trucs, de faire des... Voilà, vous allez découvrir tout ça, bien sûr. Et puis enfin, vous pouvez personnaliser, ça c'est vraiment bien, avec différents plugins. Et celui-ci, de la couleur. Alors en gros, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça sur ordinateur et ça ressemble à ça sur smartphone. Alors que ce soit Apple, donc macOS, Linux ou Windows, ou bien ici Android ou iOS. Voilà, et puis après vous avez tout ce qu'on nous raconte comme d'habitude pour essayer de nous le vendre. Alors rapidement un coup d'œil sur le prix, parce que je vous ai dit que c'était gratuit, c'est gratuit, notez, c'est marqué free ici. Alors à noter un truc, quand je dis qu'un truc est gratuit, c'est au moment où je fais la vidéo, c'est gratuit. Et ne me dites pas après, oui mais ton truc c'est plus gratuit, etc. Parce que j'ai souvent l'information. Alors on a fait plus de 300 vidéos et une seule fois, et j'ai prévenu dans la vidéo que ça pouvait passer à tout moment payant, c'est devenu payant. Mais sinon tout le reste c'est toujours gratuit et évidemment voilà. Donc n'hésitez pas, l'interface peut changer, c'est-à-dire que le gratuit il peut très bien se retrouver demain ici par exemple. Donc voilà, il faut chercher un petit peu, faut pas suivre bêtement les tutos, faut prendre le temps de réfléchir de temps en temps aussi de temps en temps. Je sais, aujourd'hui, moi-même, de temps en temps, quand je suis un tuto, je suis là, zut, c'est pas pareil, etc. Mais en fait, la fonction, au lieu d'être ici, des fois, elle est juste en dessous, ici, et je la vois pas parce que voilà. Donc, il faut, de temps en temps, prendre un peu de recul, et, ça fait du bien. Donc ici, vous l'avez en gratuit, bien sûr, ça comprend bien sûr toutes les applications du logiciel, c'est-à-dire, il n'y a pas de fonctions qui sont grisées parce que vous n'êtes pas premium et tout ça. Vous n'avez pas besoin de compte pour vous inscrire ou quoi que ce soit. Les thèmes, bien sûr, vous en avez différents, avec des différentes couleurs et tout ça. Vous avez bien sûr différents plugins et bien sûr l'API. L'API, c'est quoi ? C'est le moyen, par exemple, si vous faites un logiciel ou un site internet, de communiquer directement avec Obsidian ou avec d'autres. On verra ça d'ailleurs ensemble parce qu'on a commencé la formation en Python sur Patreon. Donc là, ensemble, le lien est dans la description si vous souhaitez découvrir un petit peu cette formation Python, voire apprendre un petit peu comment ça fonctionne et tout ça. Voilà, et donc on apprendra à gérer avec nos applications quand on va créer des sites web ou des applications smartphone et tout ça. On va voir justement comment on fait pour interagir avec une API. Voilà, c'est pratique aussi, ça sert dans la vie de tous les jours. Et puis ensuite, vous avez même le support de la communauté
noter. Et donc ça, c'est quelque chose de bien. En général, quand c'est gratuit, on vous met pas de support. Là, c'est le cas. Ici, vous avez, bien sûr, si vous êtes un professionnel, vous pouvez utiliser la version pro, bien sûr, avec 14 jours d'essai. Et puis sinon, vous avez différentes petites choses qui peuvent vous aider, comme la synchronisation des données. Comme je vous l'ai dit, Obsidian, lui, son but, c'est de rester en local, hein, c'est-à-dire ne pas partager les données sur Internet pour pas qu'elles soient piratées. C'est à vous, c'est privé, c'est tout ça. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien exporter les données, les chiffrer et les mettre sur votre cloud. Et puis après, les récupérer sur un autre appareil, par exemple. Ça marche très bien également. Vous pouvez même automatiser les tâches. Et si vous codez un petit peu, ce que je vous montrerai d'ailleurs quand vous serez plus au point sur Python dans Patreon, eh bien, vous pouvez automatiser les tâches. Comme ça, vous embêtez pas. Ça le fait automatiquement, ça sauvegarde, ça crypte et ça envoie. Et puis ça réceptionne également. Voilà. Bon, bref, vous l'avez compris, vous avez ça. Sinon, vous avez l'option ici, hein, 4 euros. 4 dollars, pardon, ça dépend après de la valeur de l'euro par rapport au dollar, mais globalement c'est ça. Et puis sinon vous pouvez aussi avoir l'option Publish pour envoyer vos notes directement sur le web, ce que vous voulez, voilà. Vous avez même ici une option pour avoir plus d'accès, bon je vous laisserai lire et regarder tout ça. Nous on va le télécharger, donc ici quand on va dans Download, ça marche bien sûr pour iOS, ceux qui ont un Apple smartphone, ceux qui ont un Android, vous l'avez bien sûr sur le Google Play Store, mais aussi sur l'APK, si vous souhaitez avoir directement le fichier Windows, voilà, avec le téléchargement universel, ça marche pour tous les Windows, ça marche pour tous les Mac, et ça marche ici pour la majorité des Linux, avec notamment tout ce qui est ici AppImage, Deb pour Debian, les Arch pour ceux qui ont Arc, etc., etc. Voilà. Et puis vous avez la possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle le Web Clipper. Alors ça peut être bien, c'est ce qu'on appelle les extensions Internet. Là aussi, ça peut vous servir si vous voulez le mettre sur votre navigateur. Pour ma part, j'évite toujours d'avoir des extensions sur mon navigateur. Alors j'en ai ici, évidemment, c'est bien souvent des extensions qu'on a fait en démo ensemble, mais c'est un PC de test, évidemment, je ne mettrai pas mes données sensibles sur des choses comme ça où j'ai des extensions que je n'ai pas vérifiées avant, parce que c'est souvent les fuites, arrivent des extensions, même les plus connues, évidemment, de temps en temps elles sont piratées, de temps en temps elles sont mises à mal, souvent en plus elles sont code open source, donc du coup on sait où sont les failles. Donc prudence évidemment. Voilà. Donc là vous le téléchargez comme vous voulez. Donc moi je vais cliquer tiens ici for Windows. Voilà. Donc c'est déjà fait. Tant mieux parce qu'il fait 250 mégas. Ça pourrait être un peu gros. Allez on va vite l'installer maintenant. Hop ici il est là. Je double-clique dessus. On va attendre quelques instants qu'il se lance. Il a choisi de ramer. C'est le bonjour. Voilà, ici donc juste pour moi s'il veut, ici donc il va me le mettre dans App Data Local Programme Obsidian, ok, on va le laisser faire tout simplement, et c'est là qu'il va mettre nos données en réalité. Donc vous voyez, ça prend pas longtemps à s'installer. Une fois que c'est fait, je peux le lancer automatiquement, sinon le logo il est là-haut, donc il n'y a pas de souci, et là hop, je me retrouve avec ce que je veux. Parfait, alors vous voyez que tout de suite en premier, ici, vous avez English. Et vous, c'est pas ce que vous voulez. Non, à moins que vous soyez un des rares Français qui parlent l'anglais. Mais sinon, voilà. Ici, vous pouvez créer un nouveau coffre. Ouais, parce que c'est sécurisé, vos données. Voilà, elles sont pas ouvertes à tout le monde. Et donc, ça vous permet de créer un coffre-fort qui sera sécurisé, chiffré et tout ça. Et donc, c'est vachement bien. Vous pouvez ouvrir un coffre ou bien vous connecter si vous avez pris l'option pour synchroniser. Vous pouvez accéder au démarrage rapide aussi si vous le souhaitez. Alors là, moi, je vais faire un démarrage rapide rien que pour vous, parce que le but, c'est quand même de voir rapidement l'interface. Ici, en haut à gauche, alors attendez, est-ce que si je zoome, ça donne quoi? Ça donne absolument rien. Bon, c'est pas grave. Donc ici, moi, je vais utiliser le petit rond vert, voilà, autour de ma souris pour que vous voyez mieux. Ici, vous pouvez tout simplement ouvrir, si vous avez plusieurs notes, évidemment, vous pouvez ouvrir des vues graphiques, avoir une nouvelle toile, donc c'est-à-dire ici, un truc vierge, évidemment, c'est pratique. Ici, ouvrir la note quotidienne, insérer un modèle, voilà, si vous pouvez créer des modèles, même choisir une palette de commandes pour évidemment gagner du temps et notamment gérer vos raccourcis. Donc ici vous pouvez explorer des fichiers, voilà, les intégrer dedans, rechercher et ajouter des signets. Ici vous pouvez donc créer une nouvelle note, créer un nouveau dossier que vous allez sécuriser évidemment. Ici modifier l'ordre et ici c'est tout simplement pour voir un petit peu où vous en êtes dans votre document pour retrouver le bon endroit tout simplement. Et ici pour tout développer. Voilà, on a à peu près tout. Ici on va créer une première note, on va dire super, c'est ma première note, magnifique, voilà, et c'est tout simple, c'est fait, c'est fait, c'est géré.
Voilà, ici vous avez bien sûr le nom du dossier dans lequel vous êtes en bas, d'accord? Donc ici vous pouvez choisir ce qu'on appelle les vaults, c'est les coffres-forts en anglais. Donc ici vous pouvez choisir le nom d'un coffre-fort ou bien en créer un autre. Donc ici je fais manage par exemple, je vais en créer un autre. Ici je vais mettre un nom de coffre-fort, on va l'appeler test par exemple. Ici donc on va choisir l'emplacement où on va stocker le coffre-fort. Par exemple moi j'ai Google Cloud ici, donc je peux le mettre directement dans mon cloud. Hop, ici par exemple. Et ici, hop, je peux le mettre là. Et il va arriver directement sur mon drive, ce qui est pratique parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, depuis mon smartphone, je vais dire de chercher le coffre-fort qui est sur mon drive et ça va me permettre d'avoir automatiquement une synchronisation. Voilà, c'est réglé. Une fois que c'est fait, vous faites créer. Et donc, vous voyez ici, hop, il a bien mis bienvenue dans ma petite... Dans mon coffre. Voilà, donc on a bien ici l'information, hein. Ok, donc ici on va faire comme ça. Là j'ai créé un nouveau coffre et donc du coup ici je vais pouvoir, eh bien, par exemple, on pourrait très bien transférer ça dans mon nouveau coffre ou bien on peut tout simplement, eh bien, hop, par exemple, alors ici ça n'a pas marché comme ça. Donc ici je peux faire pas mal de choses, le dupliquer, je peux bien sûr le marquer et tout ça. Par contre, effectivement, je ne peux pas le partager d'un coffre-fort à un autre, hein. Donc ça c'est un petit peu embêtant, il faudrait que j'exporte le fichier et puis que je l'importe dans le nouveau. Alors après évidemment vous pouvez copier l'URL Obsidian, hein, ça peut vous servir également à le partager à quelqu'un ou tout simplement s'il est en ligne, mais ça marche pas à chaque fois évidemment. On peut fusionner les fichiers, donc ça c'est plutôt sympa, vous avez deux fichiers, par exemple vous avez fait conférence 1 et conférence 2 et hop vous voulez tout mettre ensemble, ça marche également, vous pouvez l'ouvrir dans une fenêtre nouvelle si vous le souhaitez. Voilà, bon après c'est vous qui choisissez, moi ce que j'aime bien c'est travailler sur deux documents en même temps, donc là c'est un choix également. Une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez tout simplement voilà, sortir, enregistrer, supprimer, chercher, déplacer, remplacer, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir tout simplement, hein, voilà. Si vous pouvez créer des dossiers également si vous le souhaitez, par exemple ici faire un dossier blabla, voilà. Ici, hop, blabla, admettons, et vous voyez que ici il n'a pas trouvé de dossier blabla, mais je peux donc en créer un ici, et j'ai donc un dossier blabla dans lequel a été mis ma note, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous allez vraiment pouvoir organiser tout comme vous le voulez, avec tous les coffres forts que vous le voulez, et ça c'est plutôt sympa, et vous avez bien sûr la possibilité de gérer un petit peu les choses comme ça. Tiens, je me demande si on peut, par exemple, si j'en ouvre un deuxième, ici, hop, on va faire un test. Ça, après tout, j'ai jamais essayé. Ça pourrait être sympa à faire. Hop, je le prends, je le glisse. Non, ça marche pas ici. On peut essayer l'impartiteur ici. Non, ça va pas marcher non plus. Donc, vous voyez, vous pouvez faire plein de trucs. Allez, nous, on va tout simplement arrêter là-dessus. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez celui-ci. Vous utilisez peut-être un des nombreux que je vous ai déjà présentés auparavant, avec IA, sans IA, en local, en ligne, etc. Dites-moi tout, n'hésitez pas. Dans la description, c'est fait pour ça. Hashtag Obsidian si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à regarder dans la description. Je vous mets toujours plein de trucs gratuits, bien sûr, comme la newsletter ou du bonus, etc., etc. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.